Alors, je voudrais vous remercier hein, tous de me donner cette opportunité de présenter quelques aspects de mes recherches doctorales. C'est un grand privilège pour moi de pouvoir interagir avec vous et certainement vos questions seront très appréciées et m'aideront à affiner ma pensée à ce sujet-là. En réalité, ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est plutôt une réflexion périphérique à mes recherches, puisque ça concerne un chapitre dans lequel je vérifiais les données que j'avais obtenues afin de les comparer à d'autres textes qui pouvaient jeter une lumière supplémentaire sur ce que j'avais découvert. Ma recherche doctorale en elle-même se focalisait sur 4 chapitres extrêmement disputés du livre d'Ésaïe, Ésaïe 24-27, parfois appelé à tort, à mon avis, l'Apocalypse d'Ésaïe. J'estime que ces chapitres sont fort anciens et moi, je les date du 8e siècle, hein, avant Jésus-Christ, donc de la période historique d'Ésaïe, le prophète, fils d'Amoz. Et je défendais la thèse que ces chapitres obéissaient à un arrangement de type décréation, recréation. Et notamment au chapitre 24, nous avons la trace de plusieurs inversions narratives qui semblent déconstruire les textes de la création, les textes bibliques de la création. Il y a des allusions assez claires à Genèse 1.3, à Genèse 1.11, mais à Genèse 1.3 en particulier, qui sont donc déconstruites. Le titre de ma présentation aujourd'hui s'intitule Littérature des origines et prophétie préexilique, le cas donc des décréations. Et peut-être pour commencer, il serait bon que je vous donne quelques indications de contexte sur la relation entre la littérature des origines et l'origine du Pentateuque. La question de l'émergence du motif biblique de la création et de la datation des textes dits cosmogoniques de la Genèse est intimement connectée à celle de la formation du Pentateuque. Vous avez certainement entendu parler du modèle Graf Wellhausen ou théorie documentaire, c'est la fameuse théorie JEDP, P étant la couche sacerdotale, un document qui serait le plus tardif. Wellhausen la datait de la période exilique ou au début de la période post-exilique, mais depuis le renouveau des études pentateucale, si je puis me permettre, ou plutôt la déconstruction de ce champ d'études, eh bien, il y a ce paradigme, le paradigme de l'hypothèse documentaire, qui vole en éclats avec des spécialistes comme Konrad Schmidt, Frank Ross, Rolf Rendorf, John Van Setters, qui rejettent généralement donc l'existence d'une source E. C'était le fameux document éloïste, vous savez, associé à Israël, au royaume du Nord, pardon, excusez-moi. Donc on rejette généralement l'existence d'une source E indépendante, on conteste l'intégrité d'un document J, et aussi bien sûr sa date, hein, son origine salomonienne notamment. Et donc finalement on date au final l'émergence du Pentateuque beaucoup plus tardivement, souvent à l'époque persienne, avec la thèse extrêmement controversée d'une autorisation impériale perse qui aurait présidé à la rédaction d'une forme unifiée du Pentateuque. Parfois même, on date cela un peu plus tard. John Van Setters, notamment, tente à dater tout un pan du Pentateuque à l'époque hellénistique. Au final, aujourd'hui, seule l'existence d'une couche rédactionnelle, parce qu'il ne faut plus parler de source, n'est-ce pas, mais d'une couche rédactionnelle P, est acceptée par le plus grand nombre, même s'il y a de nombreux désaccords quant à son origine ou à sa formation. Donc le consensus qui était en vigueur, en tout cas qui semblait être la règle tacite avant les années 1970, a complètement volé en éclats et on a un champ d'études qui peine à trouver des repères clairs aujourd'hui lorsqu'on parle de l'origine du Pentateuque. Alors en ce qui nous concerne, si on regarde le contour du consensus ou de l'absence de consensus plutôt actuel, pour les textes de la création, pour les textes de Genèse 1.3, généralement on attribue une grande partie au moins de Genèse 1.1, 2.3 à la fameuse couche rédactionnelle P, donc la source sacerdotale, qui dépendrait d'un milieu associé aux prêtres. Et puis, Genèse 2.4, 3, 24 est généralement associée à une couche rédactionnelle qu'on appelle aujourd'hui non P, car on estime que sa formation est le fruit d'une collection de fragments qui auraient été mis rassemblés ensemble à des époques radicalement différentes, et pour la plupart, on estime que ce texte aurait été collecté de manière très tardive. Le texte de Genèse 1, qui est associé donc à la source
ou à la couche rédactionnelle P, qui est connectée donc à des prêtres de Jérusalem durant la période exilique ou post-exilique précoce. Par contre, Genèse 2, c'est beaucoup plus tardif généralement, et on voit l'union de ces sources, comme je l'ai dit, de manière assez tardive. Maintenant, la grande question qui se pose pour notre recherche ici, c'est la place de la doctrine de la création dans la pensée israélite. Et depuis l'influent article de Von Rad qui s'intitule The Theological Problem of the Old Testament Doctrine of Creation, qui date de 1936, pardonnez-moi de ne pas vous citer le nom en allemand, je vous ai cité ici la traduction en anglais, eh bien la plupart des spécialistes considèrent que l'élaboration de la doctrine hébraïque de la création est relativement tardive, bien que le motif lui-même, pour la plupart des spécialistes, encore une fois, dérive d'influences plus anciennes, vraisemblablement cananéennes. Dans les faits, la plupart des chercheurs vont considérer ce qu'on appelle communément Deutéro-Ésaïe, donc Ésaïe 40-55, ou pour certains spécialistes Ésaïe 40-66, comme le marqueur chronologique le plus sûr pour dater l'émergence de la doctrine de la création, ou en tout cas son élaboration formelle dans la pensée israélite. En conséquence, il est communément ou implicitement admis que les prophètes les plus anciens ne faisaient que vaguement référence à un Dieu créateur. Il y a un raisonnement qui tente à être circulaire, qui consiste à voir toutes les références élaborées à la création dans la littérature préexilique comme des gloses, comme des additions tardives. Alors il est vrai que le motif de la création est bien plus développé en Ésaïe 40-55 que dans les autres textes que les chercheurs attribuent sans hésitation au prophète historique, le fils d'Amoz. Cependant, la littérature prophétique ancienne, et j'inclus ici Ésaïe, contient plusieurs références claires à Yahweh en tant que créateur, ou à des termes, à des expressions ou à des métaphores qui sont associées à la création, et ce, même si l'on adopte une définition minimaliste du concept de création. J'entends par là une définition qui mettrait l'accent sur l'origination, voire même ce qu'on appelle parfois une création ex nihilo, à partir donc de rien. Je vais donc vous présenter quelques-unes de ces références avant d'aller plus loin et de regarder les textes plus spécifiques à la décréation qui seront l'objet de la deuxième partie de cette étude. Donc dans un premier temps, ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'il y a des verbes qui sont clairement associés à l'activité créatrice de Yahweh dans les textes pré-exiliques, les textes prophétiques pré-exiliques. Alors ce survol n'est pas exhaustif bien sûr, mais je pourrais mentionner notamment le verbe asa, qui signifie faire, fabriquer, mettre en œuvre, et qui est clairement associé à la création des cieux et de la terre dans Ésaïe 17. Ésaïe 37,16, c'est toi qui as fait les cieux et la terre. Ésaïe 17,7, en ces jours-là, l'homme regardera à son créateur. Les versions anglaises traduisent maker, qui correspond tout à fait à la racine verbale asa que vous retrouvez donc ici à l'écran. Il y a également la présence du terme technique pour créer, le mot bara, que vous retrouvez bien sûr en Genèse 1.1. Alors bien sûr, hein, ce terme bara est vraiment, revient à de nombreuses occurrences dans ce qu'on appelle parfois Deutéro-Ésaïe, voire même Trito-Ésaïe. J'ai de nombreuses références que j'aurais pu vous citer, hein, comme Dieu qui crée les extrémités de la terre, Ésaïe 40-28, Dieu qui crée le ciel, Ésaïe 42.5, 45-18, les étoiles, Ésaïe 40-26, les nouveaux cieux, la nouvelle terre dans Ésaïe 55-66, mais 56-66, pardon. Mais si vous regardez des textes généralement attribués au prophète Amos et qui sont raisonnablement datables pour tous les spécialistes de l'époque pré-exilique, vous avez l'idée que Dieu est celui qui a créé le vent, Amos 4.13, et puis la création des nuages qui est mentionnée en Ésaïe chapitre 4, verset 5. Je pourrais aussi mentionner le verbe yatsar, qui signifie former. C'est le terme clé du récit de Genèse 2, donc le récit qui est associé au jardin dans la littérature cosmogonique. Là encore, ce terme est utilisé en Amos 4.13. C'est celui qui a formé yatsar, les montagnes, et créé Bara, le vent. Il y a la notion de création d'un peuple distinct qui se retrouve dans Ésaïe 27.11, même si bien sûr ce texte est très polémique quant à sa date de rédaction. Ce qui est vraiment intéressant, c'est vraiment l'association des verbes dans certains passages, comme dans celui d'Amos 4.13, qui semble créer un certain regroupement entre les termes qui étaient employés spécifiquement dans Genèse 1 et ceux qui étaient plutôt utilisés en Genèse 2 et qui ont probablement une portée anthropomorphique,
Dieu marquant en quelque sorte sa condescendance divine, son accommodation, en utilisant des anthropomorphismes, en se présentant lui-même comme un artisan ou comme un jardinier, alors qu'il interagit spécifiquement avec Adam dans le jardin. Donc ces verbes associés à l'activité créatrice se retrouvent, certes de manière éparse, mais quand même dans la littérature pré-exilique, et c'est bon de le noter. Je voudrais aussi mentionner quelques-unes des métaphores qui sont associées à l'activité créatrice de Yahweh. Par exemple, la procréation. On a l'idée d'un créateur de l'humanité qui est présenté au travers de cette métaphore en Jérémie chapitre 3 verset 4, texte qui lui aussi est très disputé quant à sa date de rédaction, mais également dans le prophète Osée, chapitre 2 verset 1. Je vous recommande d'ailleurs la lecture au sujet d'Osée du livre de Paul Humbert, un ouvrage qui garde toute sa pertinence malgré qu'il date un peu. Pardon, c'est un article, Yahweh, Dieu géniteur. C'est une analyse en fait des verbes yalad et hil avec Yahweh comme sujet. Et la question que pose Paul Humbert, c'est est-ce qu'on a là ici une image, une métaphore, ou est-ce que cela désigne une activité créatrice réelle, avec toute une réflexion sur la date de rédaction. Il y a également un certain nombre de métaphores architectoniques que l'on peut retrouver notamment en Amos 9. Ce sont généralement des métaphores qui sont associées au thème de la royauté divine. Dans Amos 9, vous avez l'image de la construction du trône de Dieu dans le ciel, et il y a vraiment cette idée de Yahweh le bâtisseur. Vous voyez, c'est un peu la manière dont ces métaphores sont utilisées. Et puis il y a toutes ces métaphores qui sont associées à la fondation de Sion, en Ésaïe 14, en Ésaïe 28, en Amos 9. Notamment en Amos 9, il y a cette idée de bâtir sa demeure dans les cieux. Il a fondé sa voûte sur la terre. Il appelle les eaux de la mer. Il les répand à la surface de la terre. Yahweh est son nom. Il y a un certain nombre de spécialistes, Ludwig en particulier, qui note que cette idée de Yahweh qui fonde Sion est réutilisée dans 2 Ésaïe pour décrire en quelque sorte l'activité créatrice de Yahweh. Donc, encore une fois, ce sont des métaphores, elles sont ce qu'elles sont, mais ce sont encore une fois des indices qui montrent que ce type de langage est associé à l'activité créatrice de Yahweh. Ces quelques exemples, bien sûr, ne sont pas ignorés par les spécialistes, mais en règle générale, ils sont considérés comme un faisceau de traditions qui sont soit distinctes, soit carrément indépendantes de celles qui sont reflétées dans l'histoire des origines en Genèse 1.11 et en Genèse 1.3 en particulier. Cependant, on peut trouver un petit nombre de textes qui sont associés au mouvement prophétique et qui présente un lien littéraire apparent avec Genèse 1.11, y compris dans la littérature prophétique pré-exilique. Alors je mentionne ici l'anagramme CIB, qui signifie connexion intrabiblique, et qui fait référence à un terme que j'utilise dans l'article que j'ai publié dans la Revue Réformée sur ma propre méthodologie pour évaluer les connexions intrabibliques. Donc quand je mentionne le mot CIB ici, c'est tout simplement pour parler de connexion intra-biblique. Je vais juste mentionner ces quelques textes rapidement. On a l'idée que Yahweh est le créateur du monde en Amos 4.13, un texte qui incorpore une série de lexèmes absolument impressionnantes en commun avec Genèse 1. On a Ruar, on a le mot Adam, on a Asa, la racine Asa, Eretz pour la terre, Tsava, les armées divines, le verbe bara associé à la création, comme je le disais tout à l'heure. Cette accumulation de termes en commun suggère vraiment une connexion, un lien même de dépendance. Ce texte est réellement clé. On a des références au déluge, en Amos chapitre 5, verset 8, chapitre 6, verset 9, 2 fragments de récit d'un déluge, avec l'expression Alpene à Adama sur toute la surface du sol, qui se trouve également dans la narration de la tour de Babel en Genèse 11. On a également un texte, alors celui-ci est peut-être un peu moins spécifique, mais on a une référence au mérisme de Genèse 1.1 en Ésaïe 1.2. Vous savez, cieux écoutez, terre prêtez l'oreille, c'est l'appel initial que l'on retrouve dès le début du livre d'Ésaïe. Certains spécialistes estiment que cela pourrait faire écho à ce mérisme, bien que ça ne soit pas évident dans le contexte, surtout que le motif de la création n'est pas forcément mentionné dans le reste du chapitre 1 d'Ésaïe. Et la phraséologie évoque également l'appel mosaïque à écouter
en Deutéronome 32, 1, et également le fait que les cieux et la terre soient pris à témoin au chapitre 30, verset 19 du Deutéronome, donc peut-être une tradition deutéronomiste pour certains spécialistes. La référence n'est peut-être pas évidente, mais quand même, elle est pertinente. Le fait de la noter peut être intéressant. Et puis dans d'autres textes, on a Yahweh qui est explicitement désigné comme le créateur de l'humanité, du monde et d'Israël. Hein. Je pourrais mentionner Ésaïe 14, 32, 17, 7, 8. 17, 7, 8 notamment semble reprendre la même tradition de la création d'Adam que celle de Genèse 2, en utilisant notamment le mot Adam à côté de la racine assa, faire, fabriquer, former. La plupart des interprètes modernes soutiennent que ces versets ne sont pas les véritables paroles, les ipsissima verba du prophète, en particulier parce que le concept de créateur divin est généralement perçu comme une construction post-exilique. Donc vous voyez, il y a une sorte de circularité du raisonnement ici, mais plusieurs spécialistes évangéliques, par exemple Oswald, notent que le même concept apparaît dans des textes que presque tous les spécialistes s'accordent à dater d'avant l'exil. Par exemple, Osée chapitre 8, verset 14, un texte qui est difficilement attribuable à un rédacteur post-exilique. Puis je pourrais mentionner brièvement d'autres exemples, hein, comme la métaphore de l'eau pour désigner les nations hostiles, que l'on trouve dans plusieurs passages d'Ésaïe, notamment dans les oracles parmi les nations. Je pourrais aussi mentionner toute l'imagerie qui est celle utilisée pour désigner le jardin, notamment dans le Cantique de la vigne d'Ésaïe au chapitre 5, versets 1 à 7, qui est renversé en Ésaïe 27. C'est très intéressant de voir comment, au sein même d'Ésaïe, on semble avoir des références à Genèse 2 en Ésaïe 5, mais on a un renversement d'Ésaïe 5 en Ésaïe 27. Donc il y a des procédés ici qui sont absolument pertinents pour cette discussion qu'il faudrait noter. Et puis, bien sûr, on pourra mentionner aussi le langage théophanique, le langage de royauté. Alors ici, bien sûr, je mentionnerai Ésaïe 6, puisque nous croyons à l'inspiration plénière du Nouveau Testament. On sait qu'Ésaïe 6 est une théophanie, la théophanie la mieux attestée, puisque Jean lui-même déclare que c'est Jésus qu'Ésaïe a vu dans le temple lors de son appel. Tous ces exemples, au final, montrent bien que la doctrine de la création n'est pas limitée au texte post-exilique, bien que ce motif soit certainement devenu plus dense, plus élaboré après l'exil. Cependant, on peut trouver plusieurs traces d'une activité littéraire significative autour de ce thème, et je crois que la décréation, que je comprends comme un renversement de textes clés de l'histoire des origines, serait l'une des traces majeures de ce phénomène. Alors bien sûr, l'idée même, le concept même de décréation est débattu, notamment parce qu'il y a l'idée de la précréation que certains spécialistes défendent corps et âme, hein, John Day par exemple, qui voit dans les versets de Genèse 1.1 et 1.2 aussi l'influence de la littérature cananéenne et des références diverses et variées à un conflit cosmogonique qui aurait présidé à la création des cieux et de la terre dans Genèse 1, tradition qui aurait été bien sûr démythologisée pour être intégrée dans le corpus biblique. Je n'adhère pas à cette définition, je la rejette et j'y consacre un chapitre dans le cadre de ma thèse, dans lequel je donne la définition suivante à ce procédé littéraire qu'est la décréation. Au sein de la Bible hébraïque, la décréation est un motif littéraire intertextuel dans lequel un texte cible déconstruit ou renverse au moins un texte source, directement ou indirectement associé au récit de la création. Donc j'y vois un procédé allusif, un procédé qui consiste finalement à renverser des textes ou des séquences de textes associés directement ou indirectement à Genèse 1.3. Alors quel genre de texte on peut trouver dans la littérature pré-exilique associé à ce motif, associé à ce procédé littéraire? Alors je vous l'ai dit, hein, il y a Ésaïe 24, 1, 20, j'aurais eu beaucoup de choses à vous dire sur ce sujet, mais j'ai passé les 4 dernières années à l'étudier en profondeur, et vous comprendrez que j'ai un peu mal à la tête au jour d'aujourd'hui, donc je vais plutôt me focaliser sur d'autres textes que ceux d'Ésaïe 24, 1, 20. Il y a notamment Osée chapitre 4, versets 1 à 3, qui renverse une liste d'animaux de Genèse 1 ou de catégories d'animaux. Il y a aussi un texte du 7e siècle, exemple de ce qu'on appelle la prophétie écrite, le livre de Sophonie, avec une décréation majeure au chapitre 1, versets 2
et 3. Et puis il y a le texte de Jérémie 4, 23, 26, qui est la décréation par excellence, notamment parce qu'il contient une référence à la paire Tohu Vabohu, la paire qui est mentionnée et souvent traduite par l'expression informe et vide dans nos versions de la Bible. Simplement sur Ésaïe 24, 1, 20, je mentionnerai qu'il y a une accumulation impressionnante de références à Genèse 1.3, au récit de la tour de Babel et au déluge. La date de ce texte, en fait, continue à être très débattue, mais les études les plus récentes s'accordent et pointent toutes vers une date de composition autour du 8e ou au 7e siècle avant Jésus-Christ. Vous avez notamment Barker, dans son ouvrage de 2013, Kingship Polemics, qui note une forte théologie polémique en commun avec d'autres textes contre la religion baaliste. Et donc, notamment en Ésaïe 25, et donc il attribue ce texte aux grandes controverses contre Baal au 8e siècle. Et notamment, très récemment, 2019-2020, un chercheur de Fuller Seminary, Christopher B. Hayes, qui note d'importants parallèles avec Sophonie dans Ésaïe 24-27, et qui va donc dater Ésaïe 24-27 de la fin du 7e siècle. Il y a aussi quelques parallèles avec Osée, qui suggère une source commune plutôt qu'un lien direct, et la mention de Moab, chapitre 25, versets 10 et 12, qui suggère que cette nation constituait une menace géopolitique concrète au moment de la rédaction de cette section d'Ésaïe, donc avant même l'exil, ce qui semble pointer vers une date pré-exilique, même si ça reste très débattu, et l'accumulation dans ce cas de référence à Genèse 1.11 est très intéressante à étudier, si ce texte est bien pré-exilique, ce que je défends, ce que je crois. Alors commençons donc avec le texte d'Osée, chapitre 4, versets 1 à 3. En réalité, c'est surtout la dernière strophe qui nous intéresse, celle où vous voyez, il est fait mention de la terre qui se fane, des habitants de la terre qui sont languissants, des bêtes des champs, des oiseaux du ciel et même des poissons de la mer qui disparaissent. Alors certains spécialistes continuent de penser que cette strophe est exclusivement écrite dans une perspective nationale et que le mot Eretz ici devrait désigner le pays plutôt que la terre, mais il me semble que la triade bêtes des champs, oiseaux du ciel et poissons de la mer est directement inspirée des textes cosmogoniques de Genèse 1.3, et dans ce cas, il faut considérer que même si on devait y lire une référence à une forme de conflit national ou à une problématique qui serait strictement limitée aux frontières d'Israël, il y a quand même un point de connexion avec la littérature cosmogonique qu'il est bon de noter. Osée chapitre 4, versets 1 à 3, c'est ce qu'on appelle un riv, un procès d'alliance. Il n'y a pas grand-chose à dire sur l'intégrité de ce texte, et à part le verset 2 qui a probablement souffert dans sa transmission, il n'y a aucune raison textuelle, aucun manuscrit qui suggère que ce passage devrait être traité comme une glose ou une addition plus tardive. Bref, son intégrité semble être préservée. Alors sur le passage en lui-même, je vous l'ai dit, c'est un procès d'alliance qui est introduit directement dès la première strophe avec le message de Yahweh à Israël. Le message en lui-même commence dès la deuxième strophe, ce procès, ces accusations contre les habitants de la terre. Yahweh dit « Je suis prêt à agir contre vous » en quelque sorte. Et c'est dans le verset parallèle que la raison de ce riv, de ce procès est explicitée. Il n'y a pas de fidélité, pas de loyauté, chesed, pas de connaissance de Dieu parmi le peuple de l'Alliance. Et regardez la liste de crimes et de méfaits qui sont mentionnés dans la troisième strophe. On a maudire, mentir, assassiner, voler, commettre l'adultère. Tout cela, ça fait écho à certaines des interdictions apodictiques du décalogue, et cela confirme qu'il s'agit bien d'une rupture d'alliance. La quatrième et dernière strophe, donc, c'est celle qui nous intéresse. Elle se compose de 2 lignes. La première décrit le jugement de Yahweh au travers d'une sorte de destruction agroécologique. C'est ça le fameux passage que l'on retrouve dans Ésaïe 24, 4, 6. C'est un procédé typique, ces métaphores de l'herbe qui dépérit, de la terre qui se fane, pour désigner le processus de décréation. C'est un épigramme probablement qui provient d'une source commune avec Ésaïe 24, 4. Je pense que cette source commune est probablement le texte de Genèse 2, même si le raisonnement serait peut-être un peu long à exposer ici. La seconde ligne énumère en fait les différentes catégories d'êtres vivants que le jugement s'apprête à emporter, s'apprête à enlever. Le verbe ici c'est asaph, il est très important. On va donc y revenir.
Regardons quelques-uns des éléments clés de ce renversement de la liste d'animaux que l'on retrouve en Osée 4.3. Ces trois termes-là, bêtes des champs, oiseaux du ciel, poissons de la mer, sont certainement représentatifs de l'ensemble de la vie animale, puisqu'elle couvre les trois sphères du règne animal. C'est une façon de parler qui est conventionnelle, hein, on la retrouve dans le psaume 8, on l'a aussi dans Sophonie, on le verra dans quelques instants, et on a des textes extra-bibliques qui utilisent ce genre d'énumération exhaustive pour désigner l'ensemble du règne animal. Mais il y a quelque chose de remarquable ici, hein, dans la liste d'Osée, c'est cette inversion apparente de l'ordre de la création de Genèse 1. Si vous regardez bien, en Genèse 1, l'ordre de la vie animale commence tout simplement le 5e jour avec la création des poissons, Genèse chapitre 1, verset 20, la première partie du verset, puis vous avez les oiseaux, et puis elle s'achève le 6e jour lorsque Dieu crée les bétails, les reptiles et les bêtes de la terre, chapitre 1, verset 24. Le même ordre se retrouve en Genèse 1, 26 et 28, deux versets dans lesquels on a de fortes similitudes lexicales avec la liste d'Osée 4.3. Il semblerait, effectivement, si on considère les termes employés, que Osée a directement puisé dans ces versets-là. Par contre, dans la liste d'Osée, la séquence est complètement inversée et elle suit l'ordre d'une autre liste que l'on retrouve un peu plus loin dans la littérature des origines. C'est celle de Genèse 9.2. C'est un verset, Genèse 9.2, dans lequel les humains acquièrent un pouvoir de mort sur les animaux. C'est une introduction en fait nouvelle à la sortie de l'arche, et les êtres humains deviennent une menace pour ces animaux. Et là, on a une inversion de la liste. Mais ce qui est notable, c'est que la liste de Genèse 9 n'utilise pas exactement les mêmes lexèmes et rajoute même une catégorie d'animaux terrestres, les animaux qui rampent sur le sol, qui n'est pas mentionné en Genèse 1, 26-28 et qui n'est pas mentionné en Osée 4.3. Donc il y a peut-être ici une divergence lexicale qui montre qu'Osée était plutôt intéressé au récit de la création, et s'il y a une médiation qui est faite par cette liste du déluge, c'est probablement parce que l'inversion était notable pour lui, mais il semble qu'Osée veuille spécifiquement pointer vers la liste de la création. On notera hein, qu'en Genèse 9.2, la liste des animaux et l'inversion, elle est associée à un langage de crainte et d'effroi, qui est généralement un langage militaire et qui souligne un changement dans la relation entre l'homme et l'animal. Donc il y a un antagonisme qui est introduit entre l'humanité et le règne animal, un antagonisme qui n'existait pas en Genèse 1. Bien que le contexte soit différent, le renversement d'Osée véhicule certainement la même perspective, à savoir un bouleversement de l'ordre très bon de la création. Je pense que cette lecture elle est renforcée si l'on considère la propension d'Osée à inverser des oracles antérieurs et également le rôle absolument unique qu'il accorde aux animaux dans les alliances entre Dieu et l'humanité. En Osée 2.20 notamment, Yahweh promet d'établir une alliance qui impliquera l'humanité et les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles du sol. Et comme l'ont noté de nombreux interprètes, cette alliance, en fait, est un renversement de la punition annoncée en Osée 2.14. Et en fait, cette alliance presque eschatologique hein, introduit vraiment une sorte d'harmonie idéale, paradisiaque, entre l'humanité et le règne animal. Là encore, hein, si vous regardez le texte d'Osée 2, vous pourrez noter la proximité du procédé que l'auteur emploie avec le récit du déluge, puisque l'alliance avec Noé, c'est la seule qui implique à la fois Dieu, à la fois les hommes, mais aussi les animaux. Je vous laisserai regarder dans Genèse chapitre 9, versets 8 à 11. Mais encore une fois, si on s'en tient aux similarités lexicales, Osée 4.3 a pour seul pendant la liste de catégories d'animaux qui se retrouvent dans le récit de la création, et c'est la même chose en Osée 2.20, ce sont les mêmes lexèmes. Je ne vais pas aller en profondeur sur les points de connexion entre Osée 2, Osée 4 et Genèse 1, mais notez que les termes employés connectent presque indubitablement Genèse 1 à Osée 2 et Osée 4. C'est comme si en fait l'auteur d'Osée avait sous les yeux le texte de Genèse 1 pour avoir cette liste qu'il déconstruit, qu'il renverse. Le point capital de ce que je veux dire ici, c'est que dans le livre d'Osée, Osée 4.3 n'est pas la seule occurrence de renversement d'alliance,
ni la seule liste d'animaux présentant des affinités avec Genèse 1. Et ces réutilisations suggèrent que l'auteur d'Osée connaissait à la fois les motifs de décréation, ceux qui étaient présentés dans le récit du déluge, mais aussi la notion de récréation, de recréation, qui est présentée ensuite dans l'Alliance noaïque, tout en connaissant et en ayant à disposition un récit très clair de la création, en utilisant des lexèmes qui sont exactement identiques. Cela confirme également qu'au moins une partie du matériel littéraire associé à la couche rédactionnelle P, je vous rappelle, qui était censée être exilique, eh bien, elle était déjà disponible avant l'exil. Si l'on s'en tient à la datation de ce texte d'Osée, ça serait donc le 8e siècle avant Jésus-Christ. Mais ce n'est pas tout. Il y a des termes en Osée 4.3 qui sont extrêmement importants, notamment cette racine verbale asaph, qui signifie rassembler, collecter, recevoir, mais dans le contexte d'Osée 4.3, elle signifie plutôt ôter, retirer, détruire. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce texte ce terme est utilisé dans 2 autres textes prophétiques, Sophonie chapitre 1 versets 2 et 3, Jérémie 8 chapitre 13, des textes qui sont probablement connectés entre eux pour des spécialistes comme De Roche. Dans tous ces passages, la racine asaph fait partie d'un jeu de mots et a probablement été préférée à d'autres termes, très certainement dans un souci d'esthétique littéraire. Pourtant, le lien étroit entre Osée 4 et Genèse 1 suggère que le sens fondamental de asaph, en rapport avec la création, est l'opposé complet et absolu des actions qui sont décrites par bara, le verbe technique pour créer en Genèse 1. Et je cite ici en fait Michael de Roche dans un article assez influent de Vetus Testamentum publié dans les années 80. Ce qui est aussi absolument significatif, ce sont ces divergences lexicales entre la liste d'Osée chapitre 4 verset 3 et celle de Genèse 1 26 28, parce qu'on peut noter vraiment la grande similarité qui existe entre les lexèmes employés dans chaque passage et dans chaque liste, mais il y a notamment par exemple l'ajout d'une particule, la particule gamme, traduit par même dans la plupart des versions, qui suggère que la destruction des poissons aurait pu paraître surprenante au lecteur. Vous savez, il dit, voilà, Dieu va détruire les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les oiseaux du ciel, les bêtes des champs, et même les poissons de la mer, dans son inversion. Et de toute évidence, personne ne se serait attendu qu'une sécheresse, parce que vous vous souvenez, la terre fane, les habitants languissent, donc personne ne se serait attendu à ce qu'une sécheresse affecte la vie aquatique. C'est vrai que cette idée de poissons de la mer qui sont affectés par ce phénomène trouble les spécialistes. Douglas Stuart, un commentateur évangélique, soutient que la destruction des poissons pourrait refléter la sévérité de la sécheresse, allant jusqu'à assécher la mer. Duane Garrett suit un raisonnement similaire. Il avance l'hypothèse d'une pénurie de nourriture qui entraînerait une surpêche sur le littoral avec des changements climatiques, qui provoquerait un déplacement des stocks de poissons vers le large. Notez la créativité de nos confrères. Ces interprétations sont pertinentes selon moi, mais elles ignorent la nature hyperbolique du procédé littéraire qu'est la décréation. Dans le sillage des multiples allusions au Pentateuque que l'on retrouve dans Osée, cette clause, à mon avis, implique plus probablement que le jugement préfiguré dans Osée 4.3 sera encore plus sévère que le déluge. Je suggère ici que la traduction que j'emploie, je vais peut-être vous revenir en arrière pour vous montrer la traduction que j'avais utilisée, mais je suggère ici tout simplement que lorsqu'il dit les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et même les poissons de la mer disparaissent, l'auteur s'attend à ce que le lecteur identifie la source en Genèse 1, se souvienne de la décréation de Genèse 9 et se dise « Waouh, le jugement qui est prophétisé ici sera plus sévère, ira plus loin que le déluge. » On en arrive à un jugement qui va avoir une portée presque eschatologique. On parle peut-être même ici de fin du monde. Il semble évident que l'auteur d'Osée, dès le 8e siècle, pointait ici vers l'eschaton, en tout cas selon ma compréhension. Et puis je pense qu'il faut noter aussi une dernière divergence, celle que vous retrouvez ici, les termes différents pour désigner les catégories d'animaux. Dans Genèse 1, le terme Chaya, la vie finalement, est systématiquement utilisé en colocation avec Eretz. Je vous renvoie vers les versets que je mentionnais tout à l'heure, Genèse 1, 24-25, Genèse 1, 28, Genèse 1, 30. Souvent, il est associé avec le terme Chemesh, une forme participiale du verbe, en fait, qui est une forme nominale.
L'expression bête des champs qui est utilisée dans Osée chapitre 4, Hayat Asadeh, est pratiquement absente de ce qu'on appelle parfois le volet sacerdotal de la Genèse, donc de la couche littéraire P. Pourtant, et c'est là que c'est vraiment intéressant, c'est un véritable leitmotiv dans le second récit de la création, donc la couche littéraire non P. Vous la retrouvez au moins à 5 reprises en Genèse 2 et en Genèse 3. Et cet indice ne peut pas rendre compte d'un lien, bien sûr, entre Osée chapitre 4, verset 3 et la tradition de Genèse 2, 3, parce que finalement l'expression est relativement courante. Cependant, ce n'est pas non plus improbable, parce qu'on a en Genèse 2, chapitre 2, versets 19 et 20, 2 listes d'animaux qui contiennent une mention des bêtes des champs. Alors c'est un indice, éventuellement, que Osée n'aurait pas simplement accès à une couche littéraire P, mais qu'il aurait peut-être eu autre chose en sa possession, et si c'est le cas, il aurait eu la présence d'esprit de les associer, de les rassembler. À ce stade, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a ici un indice éventuel de 2 sources différentes, ou plutôt d'une seule qui aurait existé à l'époque, à laquelle Osée aurait fait appel. Si l'on regarde maintenant l'autre texte que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est celui de Sophonie chapitre 1, versets 1 et 2, dans lequel Yahweh supprime la création, supprime même l'ensemble de la création. Comme vous pouvez l'observer quasiment immédiatement, à un simple coup d'œil, ce texte présente des similitudes assez frappantes avec le texte que nous venons de lire d'Osée chapitre 4, notamment la triade d'animaux. Et puis, vous voyez les séquences que j'ai mis en gras ici. Il y a un jeu sur les mots, sur la racine asaph, et une autre qui lui est semblable phonétiquement, notamment la première ligne là, asaph, asef kol, je vais tout ôter, je vais tout détruire. Alors, ce texte pose problème à de nombreux interprètes critiques, parce que Sophonie est l'un des exemples les mieux attestés de la prophétie écrite, et l'écrasante majorité des spécialistes datent ce texte de l'époque de Josias, avec en plus de cela la possibilité d'un lien de parenté entre Sophonie et Josias, dans la généalogie de Sophonie, l'une des seules, la seule même qui est mentionnée dans la littérature prophétique, si l'on exclut celle d'Ésaïe. Le roi Ézéchias est probablement un ancêtre commun entre Sophonie et le roi Josias. En conséquence, de nombreux spécialistes avancent que les versets 2 et 3 sont une glose tardive, notamment en raison de leur perspective universelle et de leur dépendance apparente à la couche littéraire P. Ce type de conclusion, bien sûr, est un exemple classique de raisonnement circulaire et d'application de modèles préétablis sur la datation des textes. Si vous regardez les manuscrits eux-mêmes et l'intégrité du texte, à l'exception de la clause du verset 2 que j'ai mis entre crochets, qui n'est pas cohérente avec le reste du passage en termes de prose, les scandales avec les méchants, il n'y a rien qui pose problème, ni même un problème théologique particulier quand on regarde ces 2 versets-là. Aucun indice textuel ne suggère que ces versets soient déconnectés du reste de Sophonie. Alors, ce qui est vraiment intéressant de noter ici, c'est le procédé d'inclusion. Alors, j'ai utilisé le mot inclusion parce que je ne suis pas sûr que en français, on puisse parler d'inclusion pour ce texte, Me'al Pene Adama. Ce texte fonctionne probablement comme un marqueur d'attribution, donc il se retrouve dans la première et la dernière ligne de ces 2 versets. L'expression en question se retrouve à plusieurs endroits du récit du déluge, et cette répétition suggère probablement que l'auteur voulait que ses lecteurs connectent immédiatement ce récit avec son propos avec le récit du déluge. L'autre point d'accroche avec l'histoire des origines, elle se situe dès l'ouverture de la première strophe. Je vous ai lu tout à l'heure le texte en hébreu, Asof, Asef, Kol, qui semble phonétiquement évocatrice des promesses de Genèse 8, 21, encore un texte associé au déluge. C'est un texte qui renverse d'ailleurs la malédiction de Genèse 3, 17, 19. Je vous ai mis le texte ici et je vous ai surligné, vous voyez, les points de connexion avec, regardez ici le texte, la racine asaph qui est utilisée là, mais vous avez le terme Adama qui fait référence à la terre, à la poussière de la terre dans Genèse 3, et aussi le terme Adam, qui est bien sûr le terme générique utilisé pour désigner l'humanité en Genèse 2. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que l'expression Asof, Asef, Kol est très certainement connecté à Genèse 8, 21, mais Genèse 8, 21 lui-même est un texte qui renverse
la malédiction qui est introduite en Genèse 3, 17, 19, lors du jugement d'Adam, la malédiction du sol, notamment. Certains spécialistes comme Sabotka remarquent que le jeu de mots sur Asof et Asef reflète en fait le double emploi de Osif en Genèse 8, 21, et il en conclut, Sabotka, que que l'oracle de Sophonie, chapitre 1, versets 2 et 3, constitue une abrogation des promesses de l'alliance avec Noé. Mais en fait, comme en Osée 4.3, la référence au déluge, elle semble avoir pour seul but d'orienter le lecteur vers les textes de la création. Parce qu'en réalité, si Sophonie renverse Genèse 8.21 et que Genèse 8.21 renverse Genèse 3, 17, 19, en fait, Sophonie renverse le renversement, probablement pour faire écho au jugement d'Adam en Genèse 3, 17, 19. Et je crois que cette interprétation est confirmée par l'autre point de rapprochement que l'on a entre Sophonie 1 et Genèse 8, à savoir le jeu de mots entre Adam et Adama, qui est un jeu de mots directement tiré de Genèse 2. Ce jeu de mots est déjà présent dans la couche littéraire non P de la création et reflète à la fois la création et la destruction d'Adam. Genèse 2.7 parle de la formation d'Adam, Genèse 3, 17 et 19 parle de sa destruction, il retournera au sol. Il semble que cette répétition allusive permet aux prophètes de prédire que Yahweh supprimera l'humanité de la surface de la terre et du sol, comme il l'a fait avec Adam au commencement. Cette figure de style, bien entendu, est un exemple sans équivoque de décréation. Mais ce n'est pas tout, encore une fois. Comme je l'ai mentionné, Sophonie, chapitre 1, verset 3, présente une inversion de la séquence de la création qui est très similaire à celle d'Osée, chapitre 4. Elle utilise la même racine, notamment Asaph, que nous avons identifié comme un antonyme plausible de bara. Plus remarquable encore, la phraséologie de ce verset est presque identique à celle de Genèse 1, 26. Encore une fois, la même source semble être à l'origine de ces deux textes, et l'ajout de Adam par rapport à Osée 4 donne l'impression que le renversement est encore plus absolu que dans le texte d'Osée, car la décréation va au-delà des trois catégories d'animaux et menace maintenant également de supprimer l'homme qui est le clou, le pinacle, pour faire un anglicisme ici, de la création. Il pourrait y avoir d'autres points de contact phonétiques entre Sophonie chapitre 1, versets 2 et 3 et Genèse 1. De Roche notamment suggère que l'utilisation de la racine kahat coupée de la surface du sol en Sophonie 1.3 et Baha pourrait avoir une connexion phonétique. Il souligne également que Asoph dans Sophonie 1.2 pourrait avoir une assonance avec Asot dans Genèse 2.4. Bien que ces chevauchements par assonance puissent paraître surestimés, ou en tout cas périphériques, moi je considère qu'il est tout à fait plausible qu'il découle de la stratégie littéraire de Sophonie, étant donné son inclination à s'appuyer sur des jeux de mots, sur des similitudes phonétiques. Quand on considère tous ces indices ensemble, il semble clair que l'allusion au déluge est destinée à mettre en exergue l'allusion à la création. Comme en Osée chapitre 4, l'auteur semble souligner que le jugement à venir sera plus rigoureux que celui du déluge. Également, je mentionnerai que Sophonie est riche en allusion à l'histoire des origines. Il y a deux autres séquences de Sophonie qui pourraient refléter des traditions de Genèse 1.11. Tout d'abord, il y a cette connexion possible entre le texte de Sophonie 2 et la table des nations de Genèse 10. Adèle Berlin, que certains connaissent peut-être en raison de ses travaux sur le parallélisme dans la littérature hébraïque, soutient que les deux textes sont en contact. Elle soutient même que le texte de Sophonie 2 est modelé sur l'organisation socio-culturelle de la table des nations de Genèse 10 dans son commentaire sur Sophonie. Il est d'ailleurs intéressant de noter que Berlin soutient que ces descriptions métaphoriques prolongent le renversement de la création du chapitre 1 dont nous venons de parler. L'autre point de contact avec l'histoire des origines, c'est cette transformation de la parole du peuple en lèvres pures en Sophonie chapitre 3, versets 10 à 13. C'est un concept qui est associé à l'union eschatologique de toutes les nations au jour du Seigneur, au jour de Yahweh, en Sophonie 3.10. Pour Berlin, encore une fois, il s'agit d'un renversement du jugement de Babel,
alors que tous les peuples abandonnent leur langue mensongère, leur langue trompeuse, leur langue rusée peut-être, et qu'ils se rassemblent pour adorer et servir Yahweh. On a ici peut-être l'image d'un renversement du jugement qui est décrit dans le récit de Genèse 11. Ce lien est noté par d'autres chercheurs et il est probablement intentionnel. Pourquoi je dis cela? Parce que vous avez cette expression fille de ma dispersion en Sophonie chapitre 3 verset 14 qui semble fonctionner comme un marqueur textuel. Il s'appuie sur la racine verbale putz, disperser, qui est associée à la dispersion des nations dans l'histoire de Babel, un verbe que l'on retrouve 2 fois dans Genèse 11, versets 4 et verset 8. Cette récurrence dans un texte aussi court est quand même notable et particulièrement intentionnelle. Donc il semble que la connexion soit bien établie lorsqu'on considère ces éléments-là. De même, hein, l'accent qui est mis sur la parole pure qui est accordée par Yahweh et qui renverse la confusion du langage, tous ces termes-là sont utilisés dans le jugement antérieur de Genèse 11. Au travers de tout cela, Sophonie dépeint la formation d'une nouvelle communauté eschatologique, un reste d'Israël qui est rejoint par des nations purifiées. Tout cela dans un contexte où vous avez un texte de Sophonie dont la date de rédaction est clairement pré-exilique et reconnue par l'écrasante majorité des spécialistes. Pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien parce que Sophonie contient 3 points de contact significatifs avec Genèse 1.11, incluant une séquence claire de décréation cosmique en Sophonie 1, versets 2 et 3. Contrairement à Osée 4, la plupart de ces allusions, cette fois-ci, ne sont pas liées à la strate P, mais à la strate non P de l'histoire des origines, c'est-à-dire au récit du jardin et de la chute, et aussi au récit du déluge. Les séquences qu'elle utilise du déluge seraient associées pour les spécialistes critiques à la strate non P. Mais on a vu que la phraséologie de Sophonie 1.3 est quasi identique à celle de Genèse 1.26, et pourtant Sophonie la combine avec la tradition du jugement d'Adam qui est reflétée en Genèse 3, 17, 19. D'autre part, si Adèle Berlin a raison et que Sophonie 2 est modelée sur Genèse 10, alors nous avons 2 textes P majeurs qui sont reflétés dans l'œuvre d'un prophète de la fin du 7e siècle. Cela pourrait suggérer non seulement qu'au moins une partie de la tradition P est antérieure à ce que l'on pense habituellement, mais aussi qu'une forme de Genèse 1.11 existait peut-être à cette époque et était accessible à l'auteur de Sophonie, parce que tout simplement il avait un texte unifié sous les yeux, un corpus qui peut-être viendrait en quelque sorte contredire les modèles actuels de ce que nous entendons par la formation du Pentateuque. Je pense que le dernier texte que je vais vous présenter va confirmer ce que nous avons dit jusque-là. Il s'agit de la décréation que l'on retrouve en Jérémie chapitre 4, versets 23 et 26. Je ne vous ai pas mis le texte hébreu ici, ce texte est bien connu et les connexions sont notées par l'ensemble des spécialistes qui travaillent sur le texte de Jérémie. Regardez, hein, la paire Tohu Vabohu ici qui fonctionne certainement comme un marqueur textuel et qui pointe vers le texte de Genèse 1. Là encore, hein, ce texte est généralement considéré comme une glose tardive. Il y a un mini-consensus à ce sujet de la part des spécialistes critiques, soit en raison de leur prétendu caractère apocalyptique, soit parce qu'ils font, une fois encore, largement appel à P. Cependant, le texte de Jérémie 4 n'est pas apocalyptique, en tout cas pas selon la définition du genre donnée par le groupe de travail sur la littérature apocalyptique que John Collins préside à la SBL. Et puis, à la suite des travaux de Holliday, qu'on ne peut pas vraiment qualifier d'évangélique, plusieurs chercheurs acceptent la paternité de Jérémie sur ce passage. Si tel est le cas, et c'est ce que je pense, alors Jérémie 4, 23, 26 constitue la séquence de décréation la plus élaborée de la littérature prophétique pré-exilique. Même un simple coup d'œil, hein, comme vous devez le faire présentement sur ce passage, révèle un chevauchement textuel évident avec les récits de la création. Regardez au verset 23 notamment le parallélisme entre Eretz et Shamaïm qui renverse le mérisme de Genèse 1. Donc on a Eretz, la terre qui arrive avant les cieux, Shamaïm. Et puis il y a cette colocation Tohu Vabohu qui fonctionne comme un marqueur textuel qui pointe de manière évidente vers le 2e verset de Genèse 1. Il n'apparaît que sous cette forme dans ces 2 textes. Si vous devez trouver d'autres textes où les mots sont présents ensemble, ils n'ont pas exactement la même forme. Je pense que c'est l'allusion la plus claire de toute la Bible hébraïque à cette expression informe et vide. Ce
Ce qui est intéressant aussi, c'est l'absence de lumière. Notez le pluriel, j'ai fait exprès de le laisser ainsi. Ça rappelle l'obscurité de Genèse 1-2, même si probablement le pluriel fait plutôt référence aux astres qui sont créés le 4e jour. Et puis je noterai aussi la répétition quadruple de Raati, Veine, je regarde et voici, qui fait probablement écho à la répétition 7 fois de Vayacha en Genèse 1, à chaque fois que Dieu regarde la création qu'il vient de former. Holaday, encore lui, soutient que la référence à Adam, au verset 25, fait allusion à Genèse chapitre 2, verset 5, et je crois que l'expression Aïn Adam, il n'y a plus d'homme, a son pendant dans Genèse 2, notamment quand Dieu dit qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver le jardin. La phraséologie est quasiment identique. De plus, la mention d'Adam avant les oiseaux du ciel, là encore, pourrait inverser la séquence de création de la Genèse. En Genèse 1, versets 20-23 et 26-31, on sait que les animaux sont créés avant le 6e jour. Là, on a Adam qui est mentionné avant les animaux. On le note parce qu'on commence à être habitué à ce phénomène d'inversion qu'on a noté dans les 2 textes précédents et qui est courant donc dans la littérature prophétique. Mais à mon sens, l'inversion la plus décisive, ça se produit au dernier verset avec la transformation du jardin en un désert, en Jérémie 4-26, qui semble inverser le mouvement d'une terre privée d'eau et de végétation vers un jardin luxuriant en Genèse chapitre 2, versets 5 et 8. Donc il semble que même le dernier verset où le Carmel devient un désert, il semble peut-être que Carmel soit utilisé ici comme un synonyme de Gan, le mot pour jardin dans Genèse 2, et peut-être ici on a une inversion de ce mouvement d'une terre mal irriguée ou non irriguée vers une terre irriguée en Genèse 2, et on a le renversement qui est présent ici, où une terre qui serait luxuriante deviendrait un véritable désert. Alors comment on explique toutes ces allusions ici dans Jérémie 4, 23, 26, et notamment les points de contact qui existeraient avec Genèse 1 et 2. Dans un influent article, Michael Fishban, spécialiste de l'intertextualité, et probablement celui qui a la paternité des premiers travaux significatifs sur ce procédé littéraire dans la Bible hébraïque, Fishban soutient que Jérémie 4, 23, 26 renverse la séquence de la création de Genèse 1 à 10 et reflète la structure en 7 jours de Genèse 1, 1, 2, 4. Certaines de ces observations sont pertinentes, par exemple l'association de l'humanité au 6e jour et des oiseaux du ciel au 5e jour en Jérémie 4, 25, mais je pense que d'autres arguments sont moins convaincants. Je doute par exemple que le lexème Shamaïm pour les cieux au verset 23 puisse à lui seul orienter le lecteur vers le 3e jour de Genèse 1, surtout qu'il est mentionné dès Genèse 1, 1, et donc c'est difficile de croire que ce mot, simplement ce mot, pourrait diriger le lecteur vers le 3e jour. Et puis, comme je l'ai noté, l'absence de lumière au pluriel rappelle pas vraiment ne rappelle pas vraiment rappelle plutôt les ténèbres de Genèse 1-2 plutôt que le fiat lux du premier jour. La forme plurielle oram pourrait même suggérer que la suppression des corps célestes créés le 4e jour est en vue, alors que le prophète se tient sur le sol et qu'il regarde, il assiste soudain à la disparition du soleil et de la lune qui fournissent de la lumière à ses yeux. Donc je pense que s'il y a un modèle, un schéma type d'allusion cohérent dans Jérémie 4, il ne suit pas la structure des 7 jours de Genèse 1, même si la proposition de Fishban est particulièrement ingénieuse. À mon avis, la solution la plus acceptable et la plus adéquate, c'est celle que j'ai appelée le fractionnement parallèle inversé, ou la loi de Seidel, du nom de Moshe Seidel, l'un des spécialistes juifs qui s'est penché sur cette question. Fractionnement parallèle inversé, en anglais, c'est split up pattern, que Benjamin Sommer défend. L'idée, c'est que dans les cas de fractionnement de la source, qui peuvent servir de marqueur d'attribution, donc en fait, l'auteur qui réutilise une source ne pouvait pas mettre de notes de bas de page à l'époque, il n'avait pas malheureusement Microsoft Excel ou Word comme nous l'avons aujourd'hui dans notre grande modernité, donc il fractionnait la source pour montrer finalement à ses lecteurs qu'il l'utilisait. Et dans les cas de fractionnement de la source, l'auteur du texte cible peut choisir de réarranger ou d'inverser l'ordre des allocutions
du texte source qu'il distribue alors dans des lignes parallèles. Je n'ai fait ici que vous citer mon article que j'ai mentionné tout à l'heure, publié en 2019 dans la Revue Réformée sur ma méthodologie analytique des citations intrabibliques. En réalité, donc, les deux lexèmes qui composeraient le mérisme de Genèse 1, que vous retrouvez donc en Jérémie 4, 23, ils sont séparés et répartis en ordre inverse sur les deux lignes parallèles. Je pense que ça serait intéressant qu'on revienne sur le texte hébraïque ici. Regardez le procédé que je veux souligner sur la première strophe. Je regarde la terre, et voici qu'elle est informée vide. Et regardez la ligne parallèle. Et le ciel, il n'y a plus de lumière. On a donc une allusion à la terre. On a l'expression tohu vabohu dans la première ligne. Et puis ensuite, on a le ciel, et il n'y a plus de lumière. Une référence probablement au 4e jour donc, de la création, aux astres, comme je le disais. On a donc le mérisme de Genèse 1.1, au commencement Dieu créa les cieux et la terre, qui est donc inversé, fractionné et placé dans des lignes parallèles pour distribuer les allusions à Genèse chapitre 1. C'est l'impression que nous avons lorsque nous lisons ce texte. Les deux lexèmes qui composent le mérisme donc, sont séparés, répartis en ordre inverse sur les deux lignes parallèles. Et on a la même chose. Regardez à la 3e strophe, c'est les seules allusions lexicales, encore une fois, à la littérature des origines. On a une première ligne qui semble décrire ce qui se passe sur la terre. Je regarde, et voici que l'homme, Adam, n'est plus. Et la deuxième ligne se focalise sur le ciel, et tous les oiseaux des cieux, the call of Hashamaim, se sont enfuis. Donc on a ici vraiment une distribution inversée, une sorte de fractionnement parallèle inversé de ce texte de Genèse 1 et de Genèse 2, si l'on considère la 3e strophe, qui semble être répartie selon un renversement du mérisme de Genèse 1. Donc il y a vraiment un procédé très élaboré ici qui semble être en jeu. Et en réalité, ce schéma de fractionnement parallèle inversé ne se retrouve pas dans le verset 24 et le verset 26, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'allusion dans ces versets, donc dans la 2e et la 4e strophe, pas d'allusion lexicale directe à la Genèse. En fait, la décréation de Jérémie 4, si l'on regarde les choses sous cet angle, elle reflète le point de vue du prophète. Il se tient sur le sol, il assiste à la destruction cosmique qui se produit à son échelle sur la terre, mais il lève ensuite les yeux vers le ciel, d'où Yahweh manifeste sa colère, verset 26, et il constate que le même phénomène s'y produit également. Le sens de cette séquence inversée et fractionnée semble clair, tout comme le mérisme de Genèse 1.1 proclame que Dieu est créateur de tout ce qui existe, et bien la séquence d'allusions de Jérémie 4, 23 à 26, notamment dans la 1e et la 3e strophe, indique que la destruction à venir sera totale, probablement une référence à ce que les spécialistes appellent Urzeit, Endzeit. On décrit l'eschaton au travers de la protologie. Cette interprétation donc suggère que Jérémie 4, 23, 26 combine des allusions à des traditions P et non P en un seul et même procédé d'allusion très élaboré et donc intentionnel. Et si la datation de cette péricope par Holaday est correcte, eh bien donc l'hypothèse d'une recension pré-exilique de textes P et non P disponibles à la fin du 7e siècle semble encore plus plausible, et j'irai plus loin, on a même le sentiment qu'on a ici un seul et même document qui circulait de manière indépendante à cette période et qui était accessible à l'auteur de Jérémie, quand on regarde notamment la notion d'élaboration que nous retrouvons ici. Alors quelques mots de conclusion avant éventuellement d'échanger avec vous. Les données donc présentées dans cette intervention démontrent sans ambiguïté que le motif de la création est présent dans la littérature pré-exilique, même si le paradigme actuel est tenace pour voir la création comme un motif majoritairement post-exilique. Les données que nous avons vues aujourd'hui suggèrent le contraire, même si bien sûr on accepte une élaboration progressive du concept. Au-delà du langage métaphorique qui désigne Yahweh comme créateur, on a plusieurs passages qui présentent des similitudes lexicales avec l'histoire des origines, notamment avec les récits de la création et du déluge. On peut donc trouver également quelques textes qui présentent une inversion de section spécifique des récits de la création et d'autres parties de Genèse 1.11. On a Osée 4.3 qui est probablement le plus ancien de ces textes, qui renverse l'ordre de la création des animaux de Genèse 1 et qui relie de manière conceptuelle le jugement imminent de Yahweh au récit du déluge. On a Sophonie chapitre 1 versets 2 et 3 qui renverse la promesse post-diluvienne
de Genèse 8, 21 et qui compare donc ainsi le sort de Judas au jugement d'Adam en Genèse 3, 17, 19. De plus, il est possible que l'oracle contre les nations de Sophonie 2 soit modelé sur la table des nations de Genèse 10 et que Sophonie 3 renverse le jugement de Babel. Et puis nous venons de le voir dans Jérémie, la décréation bien connue du chapitre 4 est basée sur un fractionnement parallèle inversé de Genèse 1.1. Toutes les autres allusions à Genèse 1 et 2 dans Jérémie semblent donc obéir au même schéma. Tout ceci confirme donc que la décréation était un motif déjà bien établi à l'époque pré-exilique, notamment dans la prophétie écrite, et je pense que vous avez compris où je veux en venir. Si on avait un motif aussi élaboré qu'une inversion narrative sur des séquences cibles et intentionnelles dans la littérature prophétique pré-exilique, cela signifie que ce motif était déjà bien accepté, connu des lecteurs, et qu'il circulait déjà depuis quelque temps en Israël. Probablement les textes sont encore plus anciens que ce que notre analyse a suggéré ici. Et cela confirme donc que les allusions à l'histoire des origines dans la littérature prophétique ancienne puisent à la fois dans la couche rédactionnelle P et non P. Là encore, ces observations sont difficilement compatibles avec les modèles les plus récents qui situent la forme finale de P à l'époque perse ou plus tard. Et de plus, les nombreuses allusions dans Sophonie, la distribution des connexions intrabibliques dans Jérémie 4, 23, 26 suggèrent que ces traditions ont au moins circulé ensemble, voire dans un même document. L'hypothèse selon laquelle une forme primitive des récits de la création existait en un seul document, au moins à la fin du 7e siècle, mais très probablement bien avant, trouve ici, à mon sens, un soutien significatif. Il va de soi que les différents modèles associés à la rédaction du Pentateuque par les spécialistes de la discipline ne peuvent ici trouver une confirmation dans les données que je viens de présenter. Merci pour votre écoute.